Chers amis, bonjour. Alors dans quelques minutes, je vais aller m'installer. Vous voyez que je suis de nouveau en forêt. Je vais aller m'installer et puis on va faire une petite vidéo. Petite vidéo qui va encore en fâcher certains. Je vais encore m'en prendre plein la gueule. Mais je pense que c'est nécessaire. Ouais, on va encore monter certaines des preuves qui n'existent pas avec des faux sites, avec des fausses informations, etc. Mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. Voilà. Donc dans quelques minutes, je vais vous parler de tout ça. Mais avant, je voulais vous parler des rencontres internationales. Alors je ne sais pas, je parle en mon nom, hein. On est bien d'accord, en nom de femmes d'Ukraine, et certainement pas de l'agence de mon épouse, tuelleamour.com. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis pour l'Ukraine, moi je pense qu'après cette guerre, déjà aujourd'hui, et ensuite, eh bien pour moi, les rencontres internationales en Ukraine, ça sera bien fini. Pourquoi? Parce que moi je pense que les dés sont pipés dès le début de vos rencontres, et que eh bien, quand vous allez rencontrer eh bien, ces dames, elles chercheront n'importe qui. Elles seront dans une telle situation catastrophique financière qu'elles seront prêtes à rencontrer n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'a publié Irina sur son blog. C'est un article qui a été écrit par une journaliste ukrainienne et qui explique justement ce qui se passe avec les femmes ukrainiennes et avec les hommes européens. Pas qu'en France, hein, soyons clairs, mais avec la globalité de l'Europe et ce qui se passe avec ces hommes. Voilà, avec les mariages, etc. Je peux vous assurer que pour moi, après avoir lu, après avoir pris connaissance, après avoir conversé avec ces femmes, moi je pense que les rencontres en Ukraine, ça sera plus possible. Ça sera plus possible. Travailler en Ukraine, oui. Reconstruire l'Ukraine, oui. Emmener des sociétés, des industries, des entreprises à reconstruire l'Ukraine, oui. Les expatriés, aider également. Mais pour les rencontres, ça va être très très compliqué. Quand vous savez que ces femmes ont tout perdu, que ces femmes, beaucoup seront veuves, donc plus de salaire, plus de rentrée d'argent, elles devront élever toutes seules leurs enfants. Alors bien sûr, si vous êtes un charognard, pour vous, ça sera que du bonheur, que du plaisir. Parce que vous allez dire, vous allez pouvoir avoir des victimes, parce que ce ne seront plus des épouses, mais des victimes d'un système où elles ne pourront plus y vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, eh bien, du moins pas l'international, mais ce qui est ukrainien, tout ce qui est rencontre ukrainienne, ça sera plus possible. Alors avec notre association, bien sûr, on va continuer à travailler en Ukraine, on va créer certaines choses pour aller de l'avant avec l'Ukraine, mais pour les rencontres internationales en Ukraine, moi je pense que ça sera totalement fini. Sauf si bien sûr, comme j'ai vu en vidéo, vous allez rencontrer une femme, une fliquette qui s'est sauvée de l'Ukraine. Bon alors soyons clairs, hein, si elle s'est sauvée de l'Ukraine en plein moment, hein, du conflit, c'est que, eh bien, elle n'a pas démissionné, hein, soyons clairs. Hein. Non, elle est considérée comme une déserteuse. Oui, elle a déserté, donc bien sûr, ça sera de la prison si elle rentre en Ukraine. Donc elle n'a plus le choix, il faut trouver un gogo pour l'épouser, pour qu'elle puisse rester en France et ne plus rentrer en Ukraine. Voilà, donc vous avez aussi les femmes qui ont tout perdu, plus d'appartements, plus de maisons, pas d'hommes, pas de mari, plus de salaire. Donc je peux vous assurer qu'elles vont tout faire pour épouser un Français ou d'autres. Hein. Mais bon, on vous explique tout ça sur le blog d'Irina, sur justement cet article de presse écrit par une journaliste ukrainienne qui vous expliquera tout ça mieux que moi. Voilà ce qui se passe. Alors là, j'arrive, je vais m'installer, puis on va pouvoir débuter cette fameuse vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des avis Google Business. Vous savez que Google Business met en avant
beaucoup moins aujourd'hui parce que je crois que Google Business n'existe plus. Vous aviez une application, elle n'existe plus d'ailleurs. Je crois que c'est fini, mais vous aviez la possibilité de laisser, eh bien, votre avis sur la page Google Business de l'entreprise, de la société ou de l'agence matrimoniale ou du site de rencontre. Voilà, ça apportait un gros plus quand vous faisiez une recherche Google. Donc, il faut savoir que j'avais fait une vidéo justement sur ce sujet et quelques mois après, bizarrement, certains avis sur certains sites de rencontres ont explosé. Voilà, ont littéralement explosé. Voilà, donc il y a quelques mois, j'en avais parlé avec Fred qui a une pointure en informatique et qui est en train d'ouvrir une entreprise, de créer une entreprise en Pologne, à Varsovie, et qui est pointu dans la sécurité informatique, et j'en discutais avec lui. Donc je discutais des avis Google Business, que c'était quand même assez compliqué parce que tout le monde ne voulait pas laisser de Google Business d'avis parce que ça prend du temps, parce qu'il faut s'exprimer, parce qu'il y a certains qui font des fautes. Donc voilà, puis certains n'ont pas le temps non plus, soyons clairs, ils n'ont pas le temps du tout, ce sont des hommes d'affaires, donc ils n'ont pas le temps non plus d'aller sur Google Business, puis en plus il faut avoir une adresse Gmail. Donc je lui expliquais tout ça et je lui expliquais également qu'il y a quelques mois, quelques années avant, eh bien, certains Google Business ont explosé et je lui dis, Irina en avait plus d'une dizaine et aujourd'hui, eh bien, certains sites affichent plus de 140 avis. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, il y a bidouillage, il y a quelque chose qui est pas clair. Il me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. 140 avis, c'est impossible. Il me dit, il y a quelque chose qui est pas clair. Donc de là, j'ai laissé, parce qu'on a été beaucoup occupés, je vous rappelle quand même que on est des réfugiés ukrainiens ici sur Belfort-Montbéliard, il y a beaucoup de travail. Vous avez dû voir la dernière vidéo que j'ai mise sur cette chaîne, qui justement montre que les femmes ukrainiennes ont besoin d'aide, pas d'un mari, non, besoin d'aide. Encore d'autres, des dames m'ont encore écrit aujourd'hui, j'ai pas eu encore le temps de leur répondre parce qu'il y a des problèmes sur les paiements avec l'OFI, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc j'ai pas eu le temps, et là il y a quelques jours, j'étais en train de discuter avec un ami au téléphone et il me dit, mais tu te rappelles de cette newsletter? Et là je me suis dit, mais oui, c'est vrai, la newsletter. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Alors, déjà un article sur un site qui a été publié, alors je ne sais pas par qui, je ne sais pas si c'est un journaliste ou si c'est... Mais bon, vous regarderez, le lien est juste en dessous de cette vidéo pour en prendre connaissance, pour voir un peu que je raconte pas des conneries, soyons clairs, je vous dis que la simple vérité, ce qui est écrit sur ce site. Alors, il explique déjà qu'il ne faut pas acheter, vous ne devez pas acheter d'avis Google. Voilà, ça doit pas être fait. Alors, il faut savoir quand même que c'est assez facile à voir si les avis Google sont achetés ou non. Alors, c'est clair, il y a certaines personnes qui vont dire très bien, super, merci beaucoup, bonne journée à vous. Bon, trois phrases, du moins, 3 mots, une phrase, et puis hop, on n'en parle plus. Mais généralement, quand vous avez des clients qui me prennent du temps à faire un avis Google, c'est comme ça. On est bien d'accord, c'est comme ça, ou voire minimum comme ça. Donc quand vous avez juste ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est qu'on leur a demandé, on les a poussés à mettre un avis, et comme ils ne savaient pas trop quoi écrire, ils ont mis 3 mots, une phrase, pour dire voilà, je lui fais plaisir, mais bon, je ne sais pas trop quoi lui dire, mais je lui fais plaisir, je le fais. Et il y a aussi ceux qui sont rémunérés pour le faire. Alors, vous pouvez être rémunéré financièrement ou par des cadeaux. Et ça c'est interdit. Je dis bien, c'est interdit. Alors, Google prend déjà des sanctions. Déjà, commencez par Google, prend des sanctions. Google communique clairement sa position face à l'achat de notes et commentaires à travers ses services. En effet, dans son règlement relatif au contenu ajouté par les utilisateurs, dans Maps, le géant américain insiste sur le fait que cette pratique est interdite. Il va même
Il va même, alors attendez, que je cherche, il va même plus loin, excusez-moi, c'est de l'autre côté, il va même plus loin précisant qu'un commentaire ne doit pas servir à manipuler les notes d'un lieu et ce sur l'application Maps, en plus en général à travers son service gratuit Google Business. Il faut savoir que cette application aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque, je crois que c'était en fin 2022 qu'elle a disparu. Oui, c'est en fin 2022 qu'elle a disparu, cette application, mais vous aviez donc ce Google Business pour les professionnels. Mais se passe-t-il pour une entreprise Mais que se passe-t-il pour une entreprise qui publie ce type de commentaires? Toute contribution ne respectant pas les règles établies en temps et en étant susceptible d'induire en erreur les autres utilisateurs est supprimée sans notification préalable à l'établissement concerné. Voilà, donc ça, déjà, là, Google, il vous dégage la vie. Hop, au revoir, messieurs, dames. Donc ensuite, il n'y a pas que Google, parce que Google, voilà, supprime, voilà, vous avez fait un cadeau, vous avez dépensé de l'argent pour rien, mais il y en a d'autres qui vont aller beaucoup plus loin. Alors comme je vous disais, eh bien, il faut savoir que la loi française, avec l'article, comme je vous disais tout à l'heure et comme vous avez vu au départ de cette vidéo, L 111-7-2 du Code de consommation, peut vous dresser une amende de 300 000 euros. Voilà déjà, et une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour le dirigeant ou la dirigeante. Voilà, ça rigole pas. Hein, on est clair, ça rigole pas du tout. Donc, il faut bien comprendre que celui qui mettrait en avant des faux avis et que ça pourrait être prouvé peut risquer ce genre de peine. 300 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Mais bon, après, il y en a certains qui se disent, écoute, moi je suis pas français, je m'en fous complètement de la législation française. C'est vrai. Mais est-ce que ceux qui touchent une rétribution pour ces avis sont pas non plus susceptibles d'avoir des problèmes avec la loi française? Ça, je ne sais pas. Il faut demander conseil auprès d'un avocat. Donc, voilà. Donc, procédure de contrôle de la fiabilité. Il oblige tous les gestionnaires d'avis à communiquer les procédures de contrôle de fiabilité des retours publiés ainsi que les raisons pouvant motiver le refus d'une publication au consommateur. On a eu ce genre de problème, du moins Irina a eu ce genre de problème, mais c'est pas nous qui avons refusé, c'est Google. Parce que oui, Google à l'époque, alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, puisque comme voilà, Google Business n'existe plus, je pense qu'il n'y a plus possibilité de mettre un avis. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'époque, eh bien, Google, quand du moins quelqu'un envoyait un avis qui était plutôt discriminant pour la société, qui était plutôt agressif, ou même diffamatoire, eh bien Google supprimait tout. Voilà, il supprimait. Moi, j'ai vu avec Irina un cassos. On peut l'appeler ça un cassos, un cas social, un pauvre type qui a fini sur Viper à poil, qui avait d'ailleurs une réputation avant la guerre sur Kharkiv catastrophique d'ailleurs à chaque fois que Irina avait son collègue de Kharkiv, ils ont rigolé parce que toutes les filles en avaient été informées, hein. Donc ça faisait quand même beaucoup de monde et la photo avait passé d'ordinateur à ordinateur parce qu'en fait ils s'étaient foutus de la gueule des Français. Voilà, ils avaient utilisé cette photo pour se foutre de la gueule des Français. Donc ça me pose quand même problème que ce genre de crétin, ce genre de con représente la France. Mais bon, ça avait été comme ça à l'époque à Kharkiv. Et il l'appelait, je crois qu'il l'appelait Petite Knack, ou vous savez, les saucisses apéritifs. Voilà, il avait eu ce surnom. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je ne vous répondrai pas. Mais voilà le surnom qu'il avait eu. Et ensuite, je crois qu'il avait fini par créer un groupe. Je crois qu'il voulait ni plus ni moins créer
comme les pays du Moyen-Orient, il voulait créer un harem Viber. Voilà, un harem virtuel Viber. D'ailleurs, il s'est fait tellement, les filles en ont tellement eu marre qu'il s'est fait jeter comme une, voilà. Et puis il est devenu, il a risé de toute l'agence partenaire d'Irina. Bon, c'est quand même un mec qui à la fin a mis quand même un avis dégueulasse, soyons clairs, sur Google. D'ailleurs, Google l'a supprimé direct. Et parce que justement, eh bien, ce type n'assumait rien du tout de ce qu'il avait fait et qu'il n'assumait pas ce qu'il était. Voilà, un cassos. Donc, on est bien d'accord, attention à ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la loi est quand même assez créée, elle a été créée en 2016 et appliquée en 2018. Et 300 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, ça fait cher quand même. Hein. Ça fait méchant. Donc ensuite, vous avez la norme AFNOR, NF Service, qui a les avis en ligne vient compléter ce cadre légal français. Et puis ensuite, vous avez d'autres choses, la directive aussi européenne, parce que l'Europe aussi a mis son nez dans ce genre de comportement, et qui s'appelle la directive numéro 2019-2161, dite Omnibus, et rendue applicable au 28 mai 2022. Donc vous voyez, hein, c'est bien encadré, hein, les avis Google Business, c'est pas comme ça, hein, c'est hyper encadré, et vous avez même aujourd'hui, même l'Europe qui a mis un veto justement pour pas qu'il y ait de choses qui partent un peu dans tous les sens et qui soient mauvaises pour la personne qui viendrait sur le site et qui se renseignerait sur le site, sur Google Business, par rapport à connaître la qualité des services de ce site, de cette agence ou de cette entreprise. Alors, il faut savoir qu'en 2021, plus précisément le 26/06/2021, CQMI, oui je répète, CQMI, oui je suis désolé, je reviens chez lui, CQMI, ce cher CQMI, eh bien, envoyait une newsletter à ses abonnés qui disait: chers amis, à la guerre comme la guerre, en 2021, pourrais-je écrire aux grands mots les grands remèdes? Aujourd'hui, je décide de frapper un grand coup. La situation est devenue tellement difficile que je n'ai pas d'autre choix que de demander votre collaboration en échange d'un cadeau, d'une valeur de 50 €. Il y a rémunération, cadeau, rémunération. On est bien d'accord? Donc, faux avis. Alors, il explique ensuite de quoi il s'agit. Et bien sûr, à la fin, il vous explique comment ça va se passer. Donc, pour que ce soit bien clair, suivez les étapes ci-dessous. Oui, parce qu'il demande, tout simplement, dans cette newsletter, il le dit, noir sur blanc, hein, vous devez mettre un avis 5 étoiles sur notre page Facebook ou sur la page d'avis Google de l'agence CQMI en utilisant votre vrai nom pour que je puisse contrôler que c'est bien votre témoignage. Voilà. Vous faites un faux, et ensuite que je puisse contrôler. Alors, il faut bien comprendre que, si je comprends bien, c'est les avis de faux clients qui ont été rémunérés par CQMI. Rémunération, cadeau, 5 étoiles sur notre page Facebook ou sur notre page d'avis Google de l'agence CQMI en utilisant son vrai nom, votre vrai nom. Donc votre vrai nom, ça veut dire que sur l'avis Google, il y a votre nom. Donc très facile à vous retrouver. Donc vous êtes contre la loi, vous êtes contre la législation française, je vous rappelle 300 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement, et vous mettez en plus votre nom, votre véritable identité. Il vous demande de mettre votre véritable identité. Je suis désolé, mais il faut vraiment être con. Mais bon, donc comme ça il y a trace. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, pour que ce soit bien clair, suivez les étapes ci-dessous. Oui, parce qu'il explique ce que vous allez devoir faire pour avoir justement ces 50 €. Donc, 50 €, à ma connaissance, je crois que c'était à l'époque une adresse
internet, je crois un contact internet, du moins un contact avec une dame. Donc il explique ce que vous devez faire. Vous devez ajouter un avis 5 étoiles sur Facebook ou Google avec votre nom et une explication textuelle motivée. Faux et usage de faux. Vous vous inscrivez gratuitement en voyant le formulaire signé, une pièce d'identité avec photo, etc. Et ensuite, il explique les modalités pour pouvoir être sur son forum, pas sur son forum, sur son site. Voilà, et ensuite il dit ainsi, grâce à nos services, vous pourrez rencontrer une femme ukrainienne cet été sans payer un centime. Voilà, il utilise ses clients d'une façon totalement malhonnête, totalement répréhensible par la loi, pas par les consommateurs, hein, non, par la loi, par Google, par la loi française, par la loi européenne. Et il le fait sciemment, il l'écrit noir sur blanc sur une newsletter, il faut être con quand même hein, pour faire ça, parce que là, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit, et vous avez toutes les preuves en main, avec des centaines, je sais pas, oui peut-être des centaines de témoins qui ont lu cette newsletter, qui peuvent témoigner contre lui comme quoi, eh bien, il y a eu une demande malhonnête de fait par cette société, ce site de rencontre internationale. Donc ce mec, il est dans l'illégalité totale, il peut être condamné par un tribunal et il le fait ouvertement sur sa newsletter. Voilà où on en est aujourd'hui et voilà pourquoi on se retrouve avec plus d'une centaine d'avis positifs pour CQMI. Alors bien sûr, il se dit j'en ai rien à foutre des lois françaises. C'est vrai, il a raison, étant donné qu'il raccroche même à certains de ses clients quand ils ne sont pas d'accord, quand ils demandent un remboursement, parce que dans le contrat, il y a des clauses et le client peut demander un remboursement si les clauses ne sont pas respectées, il leur raccroche au nez, ni plus ni moins. Donc, pourquoi il en aurait quelque chose à foutre de la législation française ou européenne? Bon, il y a Google peut supprimer du jour au lendemain ces avis qui sont achetés. Si quelqu'un enverrait cette lettre à Google Business en pointant du doigt que les lois européennes et les lois françaises ne sont pas respectées, tout son Google pourrait être viré, dégagé. Voilà, soyons clairs. Alors, bien sûr, il se dit, je m'en fous complètement, personne ne viendra me chercher au Canada. C'est vrai. Seulement une chose qu'il oublie, c'est que aujourd'hui, il va retourner, à un moment donné, quand la guerre va être finie, il va retourner en Ukraine. Et il va retourner faire son business, comme d'autres, hein, parce que d'autres le font également aujourd'hui. Je pense qu'ils sont pas loin aussi d'être dans le même genre, hein, d'avoir acheté des avis. Quand on regarde des avis, oui, super, non, ça a été génial, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié, super qualité, hyper honnête. Voilà, c'est ça certains avis. Donc on peut se supposer, c'est qu'une supposition, que certains autres font également, achètent également des avis. Donc, mais certaines en plus vivent en France. Mais bon, aujourd'hui on ne va pas en parler étant donné que je n'ai pas les preuves que c'est fait dans ce sens. Hein, on est bien d'accord. Alors soyons clairs, pour ceux qui se disent mais attends, t'as un Google Business, ta femme a un Google Business, ouais, seulement tous les commentaires qui ont été faits sur Google Business, elle a tous les contacts. Voilà, elle s'est fait un dossier et tous ceux qui lui ont mis un avis favorable, elle a toutes les coordonnées de chaque personne. Voilà, c'est un dossier. Irina a fait ce dossier pour au cas où il y ait quelqu'un qui est malhonnête, étant donné qu'on a été quand même en face de plusieurs personnes très très malhonnêtes. Je vous rappelle quand même qu'on devait envoyer un dossier contre moi au FBI, à la CIA ou à Interpol ou je sais plus quoi, et que voilà, donc on est quand même conscient que certaines personnes veulent notre perte parce que j'ouvre, excusez-moi du terme, trop ma gueule. Donc tout est fait, tout est bien carré pour justement montrer que Irina est honnête et que moi également je suis honnête. Même si j'ai une grande gueule, eh bien je reste dans les termes des lois et je ne divague pas à côté pour
pour me faire du fric, comme eux le font. Alors, l'Ukraine, vous savez que ma meilleure amie est une grande avocate à Kiev. Vous savez, j'espère que la guerre va rapidement se terminer. Et je vais ensuite, avec l'association, nous allons, parce que je ne vais pas, hein, nous allons, nous serons certainement très nombreux, avec des gens, je peux vous assurer que avec les diplômes grands comme ça sous le bras, je peux vous assurer qu'on va emmener des tronches, on va emmener des entreprises, des sociétés, et quand on sera là-bas, eh ben on va se renseigner. Je vais me renseigner, pas l'association, moi, en nom propre. Je vais me renseigner et Alexandra m'a déjà dit si tu as un problème. À un moment donné, j'avais un gros souci avec un singe qui se couche tout habillé puis qui fait ses vidéos comme il s'est couché. Mais bon, donc elle m'a dit si tu veux, je m'en occupe. Donc je lui ai dit non parce que à l'époque, voilà, j'ai un guignol, puis je vois pas l'intérêt parce que de toute façon, les gens qui vont chez lui m'intéressent pas. Donc je lui ai dit non, pas besoin. Mais elle m'a dit si tu as besoin, ça sera avec plaisir. Si tu as besoin d'un procès, si tu as besoin d'une avocate, ça sera avec plaisir, je m'en occuperai. Donc là, vu la façon de faire de cet individu qui est peu honnête, eh bien je pense qu'après-guerre, eh bien si, comme je le crois et comme il le chante partout, parce qu'il n'est pas le seul, hein, ils font que le chanter, comme quoi il faut avoir une société, une entreprise en Ukraine pour, voilà, pour avoir ses propres adhérentes, pour avoir son staff, ils font que de le crier haut et fort. Je sais qu'il y en a un qui a enregistré la chambre de commerce d'Ukraine, ça je suis certain. Le deuxième, je n'en suis pas encore renseigné parce que j'ai pas eu le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si il est enregistré en Ukraine, si son entreprise, sa société, n'est pas que à Hong Kong, mais aussi inscrite au registre du commerce en Ukraine, il est possible de l'attaquer en justice. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec toutes les preuves que j'ai, eh bien, si, bien sûr, je ne suis pas débordé de boulot comme je le suis aujourd'hui, ce sera avec plaisir que je le foutrai en procès. Voilà, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite, étant donné que vous savez que c'est tous les vendredis, du moins, quand je vous mets une vidéo avec ma petite personne, c'est le vendredi. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!